Début ce lundi des épreuves de l'examen d'État édition 2020-2021 sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a donné le go de ces épreuves à Kenge dans la province du Kwango. Près de 800 000 finalistes du secondaire sont concernés par ces épreuves. Contrôle parlementaire, la commission ECOFIN du Sénat poursuit les auditions des membres du gouvernement et des mandataires des entreprises publiques. Parmi les ministres auditionnés ce lundi, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Deuxième vague de recrutement à l'IGF en perspective du test des concours des inspecteurs généraux des finances prévus pour le 5 septembre prochain. L'IGF a organisé l'opération d'identification des inspecteurs avec le concours du cabinet PricewaterhouseCoopers. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Enseignement primaire, secondaire et technique début ce lundi des épreuves de l'examen d'État édition 2020-2021 sur toute l'étendue du territoire national. Près de 800 000 finalistes du secondaire sont concernés par ces épreuves qui dureront 4 jours. C'est depuis la ville de Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, que le ministre Tony Mwaba a procédé au lancement de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2020-2021. Le ministre de l'EPST a rendu hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur toute l'étendue du territoire national, pour cette édition, plus de 800 000 élèves finalistes sont attendus dans 2456 centres sur l'ensemble du territoire national. L'événement qui nous réunit ce jour et en ce lieu revêt un caractère particulier. C'est la première fois que la manifestation solennelle de lancement des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État se déroule dans la province du Kwango. Le même exercice a été effectué par les gouverneurs intérimaires de la province de Mai-Ndombe, Maître Jacques Bombaka, qui a lancé officiellement la passation des épreuves de la session ordinaire 2021 sur toute l'étendue de son entité. Au total, 19 784 candidats finalistes sont inscrits pour affronter ces épreuves des 4 jours. Et dans son speech, Jacques Bombaka a demandé aux récipiendaires de mettre du sérieux dans ces épreuves, car rien ne peut se passer sans école. L'examen d'État vous ouvre. C'est le début en fait de votre carrière. Affronter l'épreuve agrandit la capacité de l'élève. Il en sera de même lorsque vous allez affronter les sentiments que nous avons de vous souhaiter les possibilités pour aller à l'université. Ça sera quelque chose de quotidien tout au long de vos vies. Un jour, de devenir comme nous, bien sûr. Rien ne peut se passer sans l'école. L'on ne peut devenir président, l'on ne peut devenir gouverneur que lorsqu'on a été dans les bancs de l'école. Il a noté que ces épreuves se passent dans le strict respect des mesures barrières afin d'éviter la propagation du coronavirus à travers toutes les. Au Nord Kivu, 55 291 candidats finalistes passent la session ordinaire de l'examen d'État édition 2021, dont 24 980 dans la province éducationnelle du Nord Kivu 2. C'est justement cette zone qui fait face à une insécurité criante, mais les autorités scolaires rassurent que tous les centres prévus ont ouvert de ces premiers jours. Pour la province éducationnelle Nord Kivu 2, c'est l'Institut Loyola, situé dans la commune de Kimemi en ville de Butembo, qui a été choisi pour abriter la cérémonie de lancement officielle de ces épreuves nationales en présence des autorités politico-administratives et éducationnelles locales. Ici, c'est l'autorité municipale représentant le maire qui a ouvert les malles d'examen en plein air devant les candidats affectés à ces centres. Plus de 24 000 candidats repartis dans 70 centres passent les épreuves nationales dans la province éducationnelle Nord Kivu 2. Nous avons enregistré 24 980 candidats, parmi lesquels un peu plus de 12 000 filles. Et nous les avons répartis dans 70 centres, dont 21 centres à Butembo et 9 à Beni. Et dans le territoire de Lubero, il y en a 22. Bernard Tembo Kevandi, inspecteur principal provincial,
rassure également de la bonne passation de cette session ordinaire des examens d'État 2021 dans tous les centres prévus, malgré la situation sécuritaire alarmante dans la région. Du moins, jusqu'à cette heure ici, nous n'avons pas encore eu l'information selon laquelle l'examen n'a pas lieu. Mais des mesures ont été prises. L'autorité a promis sécuriser l'examen d'État. Et c'est peut-être même l'occasion de lui dire merci. En ce moment ici, tous les centres fonctionnent. Parce que hier, j'étais en communication avec le chef de poule de Kamango. Il me disait que ça allait, qu'il y avait peut-être quelques petites difficultés à 30 km de Kamango. Alors, s'il y a un élève qui a fui jusqu'à Kirumba par exemple, et si l'examen le retrouve là-bas, nous avons demandé au chef de centre de l'accepter. Et puis, on va voir comment on va conditionner la copie. Dans tous les cas, les élèves ont eu le temps de bien se préparer, indiquent les autorités scolaires. Ils ont été conscientisés. Il leur a été demandé de chasser la peur, surtout de ne pas tricher et de ne compter que sur leurs propres efforts, ont exhorté les autorités. Et dans le Haut-Katanga, c'est le chef de l'exécutif provincial, Jacques Tchaboula Katoué, qui a procédé ce lundi à Lubumbashi au lancement des épreuves de l'examen d'État édition 2020-2022. Dans le Haut-Katanga, le gouverneur de province Jacques Tchaboula Katoué a, au nom du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lancé les épreuves de la 54e édition de l'examen d'État à partir du lycée Twendeleye. Pour cette année scolaire, plus de 67 147 candidats repartis dans 139 centres vont participer à ces épreuves. Après plusieurs mots des autorités provinciales de l'EPST en province, partant du directeur provincial à l'IPP, tous ont loué la proximité et l'apport de l'exécutif provincial dans le secteur, une présence qui motive davantage les élèves finalistes à réaliser des bons résultats afin de bénéficier de la bourse du gouvernement provincial pour poursuivre leurs études dans les universités de renom à l'étranger. Prenant la parole, le gouverneur de province Jacques Tchaboula Katoué, accompagné de son ministre de l'Éducation Prudence Kabangé, a loué l'Éternel pour la tenue de ces épreuves d'État, malgré le dur moment caractérisé par le Covid-19 qui a perturbé l'année scolaire mais qui arrive malgré tout à son terme. Il a promis une fois de plus, comme il est de coutume chez l'autorité, une bourse d'études aux meilleurs lauréats. Je promets à tous ceux qui seront les meilleurs de cette session sous l'étendue de ma province, nous allons vous réserver des bourses d'études à l'étranger, en Europe tout comme en Afrique, comme c'est le cas avec vos amis qui sont en Tunisie et en Chypre. C'est après le lancement que le gouverneur Jacques Tchaboula Katoué et la ministre de l'Éducation en province ont distribué des items aux finalistes, tout en leur souhaitant bonne chance. Au Lualaba, le gouverneur Fifi Masuka a lancé officiellement l'épreuve d'examen d'État au centre de Kolwezi 1 du complexe scolaire Ewabora. Regardez. C'est Madame le gouverneur intérimaire qui a donné le coup d'envoi de la session ordinaire examen d'État édition 2020-2021 sur l'ensemble de la province du Lualaba à partir de l'Athénée royal de Kolwezi. Fifi Masuka a procédé à la distribution des feuilles de questionnaires aux élèves finalistes et candidats à l'épreuve. Bien avant cela, le directeur provincial de l'éducation a souhaité la bienvenue à l'autorité provinciale. Delphin Konapundu a remercié Masuka Saini Fifi pour sa bravoure, son courage, sa sagesse, son savoir-faire pour servir la population du Lualaba avec beaucoup d'affection comme une véritable mère de famille. Il l'a ensuite remercié pour avoir pris en charge les frais de tous les finalistes de la province du Cobalt, ce qui a augmenté sensiblement le taux de participation à 99%. Le directeur provincial de l'éducation en a profité pour saluer le plaidoyer de Fifi Masuka auprès de la première dame afin que le Lualaba soit aligné à la bourse Excellencia comme toutes les autres provinces. Après le dévoilement des items et le contrôle de leurs enveloppes par deux finalistes, Madame le gouverneur AI a encouragé les candidats à se concentrer pour décrocher leur diplôme d'État avec succès afin que la province pilote du Lualaba soit la meilleure de la RDC et qu'elle ait la possibilité d'envoyer beaucoup de candidats au concours de la bourse Excellencia qu'organise la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. La fondation Denise Nyakeru a donné aussi un privilège à la province du Lualaba. Non seulement vous serez les sélectionnés, mais vous allez avoir votre propre Excellencia qui ne sera que pour la province du Lualaba. L'autorité provinciale a ensuite encouragé les candidats localisés dans le centre lycée Umoja et celui de l'Institut Manika en rapportant le même message. Cette année, le Lualaba a aligné 16 406 candidats répartis dans 33 centres.
On s'envole pour le Haut-Ouélé où plus de 6000 candidats participent aux épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État, édition 2021. La cérémonie solennelle du lancement justement de ces épreuves a été présidée par le gouverneur de province, Christophe Basséan Nanga à Isiro. Devant ces dizaines de candidats aux épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État 2021 rangés ici dans l'enceinte de l'Institut technique professionnel d'Isiro, le gouverneur du Haut-Ouélé, Christophe Basséan Nanga, commence par saluer le leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour la préservation de la paix, mais aussi des acquis de la gratuité de l'enseignement primaire malgré la Covid-19. Envie d'accompagner cette vision salvatrice au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de promouvoir l'éducation pour tous dans notre pays. Mon gouvernement a toujours accordé une attention particulière dans ce secteur. Pour cette année scolaire, comme les années précédentes, nous avons pris en charge le rapatriement de toutes les malles des épreuves certificatives, hormis d'autres initiatives prises et à prendre. Juste après l'ouverture symbolique de cette malle d'item, Christophe Basséan Nanga procède à la supervision de quelques salles d'examen pour encourager les candidats. C'est un petit examen. Pour moi, le souhait était que je vous vois très jovial. C'est du 100% d'accès. Sans transition, l'homme prend la direction de l'Institut Saint-Rosaire situé de l'autre bout de la ville pour le même exercice bien avant la dernière étape ici à l'Iticat, localisé de l'autre extrémité d'Isiro. Au total, 6421 candidats, dont 2856 filles participent à ces épreuves sur l'ensemble des 2 provinces éducationnelles du Haut-Ouélé 1 et 2. Même exercice dans la province du Olomami où le gouverneur Kabamba Ilunga a procédé également de son côté au lancement des épreuves de l'examen d'État, édition 2021, au centre Kamina 6 en présence des superviseurs nationaux. 12 007 candidats répartis dans 36 centres, c'est l'effectif des élèves de la province du Olomami qui participent à cet examen d'État, édition 2020-2021, lancé ce lundi par le gouverneur AI du Olomami, Kabamba Ilunga Wabantame, au centre Kamina 6, en présence des quelques partenaires de l'éducation. L'inspecteur provincial principal a dans son mot donné les statistiques et remercié le gouverneur pour son implication personnelle pour que la jeunesse de son entité soit épargnée de l'ajournement à ces épreuves comme dans d'autres provinces. Pour sa part, le ministre provincial de l'EPST a circonscrit le cadre avant que l'autorité provinciale n'encourage les finalistes à remporter la coupe en produisant le meilleur d'eux-mêmes. La réussite dépend du sérieux qu'ils doivent accorder, a-t-il ajouté. Je rends hommage à Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts fournis en vue de sécuriser le territoire national. L'obtention du diplôme d'État, c'est une activité qui exige une longue et sérieuse préparation du candidat, car toute réussite se prépare. Ainsi, nous lançons officiellement les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2021 dans toute la province du Olomami. Très attaché à l'avenir de sa jeunesse, le gouverneur intérimaire du Olomami, Kabamba Ilunga Wabantame, a fait la ronde de tous les 6 centres de la ville de Kamina. Le geste barrière contre la Covid-19 sont respectés dans l'ensemble de la province. Dans le même registre, à l'Équateur, c'est le gouverneur Bobo Boloko Bolumbu qui a lancé officiellement les épreuves de l'examen d'État édition 2020-2021 à l'Épée-Liziba. La 55e édition d'examen d'État 2020-2021 a été lancée en présence de la délégation du ministre national de l'IPST, conduite par le professeur Eddy Mwanzo et le conseiller juridique du ministre. Au complexe scolaire Liziba, le chef de l'exécutif rend hommage au président de la République qui attache un intérêt particulier à l'éducation dans cette partie du pays. À l'occasion du lancement officiel de la 55e édition de la session ordinaire
de l'examen d'État, je rends grâce à l'Éternel Dieu qu'il me soit permis de m'acquitter d'un impérieux devoir, celui de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Hommage mérité parce que le chef de l'État a fait de l'éducation de la jeunesse non seulement son cheval de bataille, et aussi un levier de développement du pays. Immédiatement, après la visite des quelques centres de la ville de Mbandaka, les centres du jury des finalistes des sciences médicales, le gouverneur a reçu en audience le secrétaire général à l'intérieur, Chabani Taboubine Kikoni, qui s'est déclaré être en mission officielle sur les préparatifs de l'organisation de la 8e conférence des gouverneurs à Mbandaka avec le gouvernement provincial de l'Équateur. Profitant de cette occasion, le secrétaire général à l'intérieur a fixé l'opinion qu'il n'est pas venu résoudre les questions politiques de l'Équateur. Il est administratif et reste apolitique, a-t-il précisé. Autre chose à présent, la Commission économique et financière du Sénat poursuit les auditions des membres du gouvernement et des mandataires des entreprises publiques. Parmi les ministres auditionnés ce lundi, l'on compte le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Daniel Lacelo Okito. Plus de détails dans cet élément signé Fabien Lumbala Wakanloji. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a été entendu sur le fonctionnement de la police nationale congolaise. Les questions relatives aux mécanismes prévus par la loi pour permettre à la police nationale de contribuer au budget de l'État ont été à l'ordre du jour. Par ailleurs, les sénateurs membres de la Commission économique et financière ont voulu avoir un peu plus de lumière sur le budget d'investissement des provinces et la non-activation de la caisse des péréquations. Dans la même optique, le directeur général de la migration a aussi répondu à l'invitation de la commission ECOFIN du Sénat sur des sujets liés à la sécurité. Avec la ministre des Mines, Antoinette Samba, les échanges ont tourné autour de la formation, l'encadrement de l'exploitation artisanale des minerais et la contribution du secteur des mines au budget de l'État, comme l'explique le rapporteur de la commission ECOFIN. L'importance de la démarche, n'est-ce pas, de l'ECOFIN, aujourd'hui ECOFIN du Sénat, c'est d'accompagner le gouvernement de la République, n'est-ce pas, à davantage maximiser leurs recettes. Ce qui constitue aujourd'hui la base de la démarche que la commission ECOFIN est en train de faire. Ce sont les recommandations qui ont été comme ça formulées, n'est-ce pas, lors de l'examen de loi de finances 2020 et 2021. Décidément, le Sénat est déterminé à aider le gouvernement à maximiser les recettes. Les ministres auditionnés ce lundi vont revenir pour répondre aux préoccupations des élus. Mission accomplie pour les experts du ministère du Budget, ceux de la Présidence de la République, de la Primature, des Finances et du Plan, internés à Safari Beach dans le cadre de la production des documents du projet de loi des finances 2022 et du projet de loi des finances rectificative 2021. Le ministre d'État en charge du budget qui était sur place se dit prêt à déposer le projet de loi de finances 2022 au Parlement après son adoption au Conseil des ministres. La restitution de ces travaux qui ont pris fin ce dimanche a été saluée par le ministre d'État, ministre du Budget, qui était accompagné du vice-ministre du Budget. À cette phase, le dépôt dans le délai au Parlement du projet de loi de finances n'est plus à craindre, a fait savoir avec optimisme Aimé Boji-Sangara, précisant que la balle reste à présent entre les mains du gouvernement. Quand on a commencé ces travaux, j'avais souhaité que nous puissions les terminer à temps pour nous permettre de pouvoir déposer les 2 projets de texte de loi au gouvernement pour adoption et à la suite dans les délais au Parlement. Donc aujourd'hui, cette importante étape de l'élaboration de ces 2 textes de loi, le projet des lois des finances pour l'exercice 2022 et le projet de la loi rectificative pour l'exercice en cours, l'élaboration au niveau des équipes techniques est chose faite. Et maintenant, la semaine prochaine, nous allons soumettre aux 2 grandes commissions du gouvernement, la commission des lois et l'ECOFIN. Et ensuite, les 2 projets seront portés au Conseil des ministres
pour adoption. Quant aux chiffres du projet de loi de finances 2022, le gestionnaire du budget de l'État réserve la primeur au Conseil des ministres et aux élus du peuple. Toutefois, Aimé Boji rassure que ces premiers budgets de l'ère Union sacrée de la nation contient bien d'innovations qui sont de nature à améliorer le social du peuple tel que voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je l'annonçais au sommaire en perspective du test des concours des inspecteurs généraux des finances prévu pour le 5 septembre prochain. L'IGF a organisé l'opération d'identification des inspecteurs avec le concours du cabinet PricewaterhouseCoopers. Opération d'identification des candidats inspecteurs dans le cadre du concours des recrutements. En vertu de l'ordonnance du 20 septembre 2020, le chef de l'État autorise à l'inspection générale des finances de disposer des inspecteurs dans les filières informatiques et ingénierie des constructions. Ce qui réjouit l'inspecteur général chef des services adjoints Victor Batoubenga du déroulement de cette opération. Avec ce recrutement, je pense que cette contrainte-là va être levée et que enfin l'IGF sera à même de faire autant que se pourra face aux différentes sollicitations qui seront faites. Donc c'est une joie pour nous que de lancer cette opération. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, je crois que par rapport aux anciens recrutements, durant lesquels on faisait appel seulement aux juristes et aux économistes, cette fois-ci, il y a une particularité. Nous faisons appel aux ingénieurs en construction et aux ingénieurs informaticiens. Si sur toute l'étendue du territoire national, plus de 7000 candidats inspecteurs sont attendus, pour la ville de Kinshasa, 5000 candidats inspecteurs avec le concours du cabinet de PricewaterhouseCoopers. Nous avions été mandatés par l'inspection générale de finances pour l'assister dans l'organisation du recrutement des inspecteurs. Kinshasa reste le site principal avec approximativement 5000 candidats, 5900. Nous avons Goma qui doit avoir autour de 530 candidats. Lubumbashi et Mbujimayi ont ensemble 250. Et c'est Kisangani qui jusque-là avait le nombre assez réduit de candidats. Ça faisait 133. L'identification des candidats dans le reste des sites débute le 1er septembre à Goma, Kisangani, Lubumbashi, Mbujimayi et le test proprement dit est prévu le 5 septembre 2021. Et pendant ce temps, les agents du secrétariat général et de la division urbaine du ministère des Transports étaient en sit-in devant l'immeuble du gouvernement. Ces fonctionnaires réclament au ministère du Budget l'application de la grille barémique de la prime permanente signée par l'ancien ministre du Budget en 2020. Informé, le ministre Chéribin Okende a échangé avec ses agents et les a invités au calme. En bon père de famille, le ministre de Transport Chéribin Okende Senga a quitté son bureau pour rencontrer les agents du secrétariat général et de la division urbaine du ministère de Transport qui étaient en sit-in devant l'immeuble du gouvernement. Face aux agents, il a appelé les uns et aux autres au calme. Comme cela ne suffisait pas, le ministre de Transport a ramené dans son cabinet ses agents pour une meilleure communication. Véritable acteur du dialogue social, Chéribin Okende a indiqué aux agents qu'il a déjà saisi son collègue du budget sur l'application de la grille barémique de la prime permanente. Il a par ailleurs appelé les agents à la maximisation de recettes et à la dénonciation des antivaleurs au niveau du secrétariat général et de la division urbaine de transport. Responsabilité na kota bandeko bazali na finance na kota pe bandeko ba ministre bazali na ministre azali na budget kasi pona zo makasi epa na bango esengeli na démontrer pe bango que pas na biso ya solo to ali ministère ya makasi. Le ministre nous a reçu avec une bonne impression et il nous a rassuré que dans quelques temps il va nous trouver la solution. Il a écrit à son collègue de budget de pouvoir décanter la situation et nous sommes contents. Les agents sont rentrés sereins après les assurances reçues du ministre du Transport.
Et la vice-ministre de la Santé, Véronique Koulou Kilumba, a effectué une visite d'inspection ce lundi au laboratoire d'une grande fondation sur place. Elle a pu se rendre compte de l'efficacité et du savoir-faire de l'équipe qu'elle a encouragée tout en promettant de faire rapport au chef du gouvernement. Dès les premières heures de la matinée, des dizaines de personnes désirant effectuer un test PCR, pour la plupart fréquentent ces laboratoires, traînant une excellente réputation grâce à son sérieux et son efficacité. Par jour, jusque 400 personnes font confiance au laboratoire de la Fondation Maison Pungwe. Ayant eu écho de ce travail remarquable, la vice-ministre de la Santé Véronique Kilumba est personnellement arrivée sur les lieux pour une visite d'inspection au nom du chef du gouvernement. Le président de la Fondation, Onésiphore Pungwe, se charge lui-même de lui faire le tour du propriétaire de toutes les installations. De l'accueil à la salle de prélèvement ou de consultation jusque dans les salons VIP, le laboratoire biomédical de la Fondation Maison Pungwe a mérité sa réputation, à en croire Madame la ministre. Nous les félicitons, nous les encourageons parce qu'ils aident au diagnostic pour autant de maladies. Et je vous dis que nous ne pouvons qu'encourager. Comme c'est un fils du pays, nous encourageons. Parce que c'est dans la politique actuelle, c'est aussi faire la promotion des fils du pays pour qu'ils puissent aussi émerger. Plus souvent, ce sont les expatriés qui se sont appropriés cette tâche depuis les débuts de la pandémie de coronavirus. À côté de l'INRB, le laboratoire de la Fondation Maison Pungwe est le seul géré par un Congolais. Onésiphore Pungwe, actuellement en partenariat public-privé avec le gouvernement, se sent honoré de montrer l'exemple. Je pense que la vision elle est simple, elle est celle du président de la République, justement de l'accompagner pas seulement en rapport avec la détection de Covid-19, mais plutôt le président a parlé de la santé universelle en RDC. C'est ainsi que nous, en tant que fondation, moi président de la fondation, c'est ainsi que vous avez vu dans notre centre de diagnostic, il n'y a pas seulement la détection en rapport avec le Covid, nous avons la détection par rapport à tout ce qui est clinique. En dehors de Kinshasa, la Fondation tient également des laboratoires à Lubumbashi et à Mbuji-Mayi à travers le pays. À part les tests PCR, l'on peut également passer d'autres tests dans ce laboratoire biomédical. Des mesures urgentes pour mettre fin au phénomène drogue bombée et l'arrivée dans les prochains jours des engins d'assainissement et d'évacuation des déchets, dont 60 camions balayeuses, ainsi que le renforcement des capacités de membres du gouvernement provincial. C'est l'essentiel du compte rendu du Conseil provincial des ministres présidé par le gouverneur de Kinshasa, Jantini Ngobila. À en croire la commissaire générale en charge de la coopération décentralisée francophonie et porte-parole du gouvernement provincial, le chef de l'exécutif provincial Jantini Ngobila a dans sa communication lors du Conseil de ministres mis l'accent sur l'implication de chaque membre de son gouvernement à l'assainissement de la ville ainsi que le civisme de chaque Kinois. Le gouverneur a aussi déploré l'incendie criminel déclenché à Limete. De l'assainissement de la ville, le gouverneur a insisté sur le fait que ce secteur est et reste le fer de lance de la politique de l'exécutif provincial. Il a mentionné que des fonds ont été alloués à Kinshasa par le gouvernement central grâce à l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, afin de permettre une meilleure prise en charge de ce secteur. L'autorité a également confirmé l'arrivée à Kinshasa dans les prochaines semaines de plusieurs engins devant faciliter l'assainissement et l'évacuation des déchets, parmi lesquels se trouvent notamment 60 camions balayeurs. Sur le plan sécuritaire, l'exécutif provincial est conscient de la contribution non négligeable du phénomène de la drogue bombée à la délinquance juvénile de Kinshasa. L'exécutif provincial tient à travailler d'arrache-pied pour l'éradiquer. Concernant le renforcement des capacités des ministres provinciaux, la ville compte organiser un séminaire. À l'issue de cette formation, un contrat de performance sera signé par chaque ministre, question d'évaluer les performances de chaque secteur.
Et l'activiste de droits de l'homme Jean-Claude Katende a, dans une page d'opinion libre, fait appel au chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour qu'il intervienne dans le dossier Matata Ponyo afin qu'il recouvre ce droit d'aller se faire soigner à l'extérieur du pays. Pour Jean-Claude Katende, la justice doit être équitable à tous. Il est parmi un des Congolais qui ont milité pour que l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo réponde devant la justice des faits mis à sa charge dans le dossier Bukanga Lonzo. Jean-Claude Katende a, dans une tribune intitulée « Dossier Augustin Matata Ponyo », j'en appelle au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour Jean-Claude Katende, il dit qu'il n'a pas changé de position et qui ne soutient pas l'idée selon laquelle qu'on devrait poursuivre Augustin Matata Ponyo en violant les procédures qui encadrent le poursuite judiciaire contre un sénateur. Violer ces procédures, c'est porter atteinte aux droits fondamentaux et avantages reconnus par la Constitution et les règlements intérieurs du Sénat et au sénateur Augustin Matata Ponyo. En juin dernier, rappelle Jean-Claude Katende, le procureur général près la Cour constitutionnelle avait sollicité la levée des immunités du sénateur Matata, mais le Sénat avait refusé de la lui accorder, ce qui implique qu'aucun acte tenant à poursuivre les sénateurs ne pouvait plus être posé par les procureurs en rapport avec l'affaire Bukanga Lonzo. Jean-Claude Katende pense que sans la levée des immunités du sénateur dans l'affaire Bukanga Lonzo, l'on utilise les institutions de l'État pour lui faire subir des souffrances qui ne sont pas justifiées en lui refusant d'aller se faire soigner. Le président de la République devrait garantir que tout Congolais, quel que soit son rang, son positionnement, politique ou social, puisse jouir de bienfaits de l'État de droit. Prenons également les nouvelles du parti politique Alliance pour la bonne gouvernance du député national Jonathan Bialoussouka qui ne cesse de faire parler de lui dans l'opinion et au milieu de la population. Son autorité morale et quelques cadres du parti reviennent fraîchement d'une très grande tournée dans l'espace à Bandundu où ils ont sensibilisé en faveur de l'union sacrée et du président de la République Félix Tshisekedi. L'autorité morale de l'Alliance pour la bonne gouvernance, Jonathan Bialoussouka, vient d'effectuer une tournée politique dans les provinces du Kwilu et du Kwango pour avoir la santé de son parti politique. À l'étape de Kenge 1, l'homme fort du Kwango qui a été accueilli en véritable leader de cette province a été accueilli de manière sans précédent par la population pour lui prouver son attachement. Il s'est dirigé ensuite dans les territoires de Popokabaka où la même ambiance a été observée avant de chuter dans les territoires de Kasungolunda, chef-lieu des institutions coutumières de Bayaka. Cette fois-ci, les Kalundais ont prouvé que leur territoire était le plus peuplé du Kwango par une mobilisation plus que totale. L'ABG prouve qu'il est le seul parti qui fait la loi dans le Kwango et son autorité morale Jonathan Bialoussouka reste le seul chouchou des Congolais qui ne jure que sur son ambition, qui redonne espoir aux Kwangolais avec un discours convaincant et des actions à impact visible à travers toute la province du Kwango. Jonathan Bialoussouka incarne un leadership axé sur le développement du Kwango justement. Accompagnés du sénateur Aimé Mangiadi, secrétaire général de l'ABG, ils ont marqué leur présence avec des actions à impact visible, telles que la construction d'un bâtiment de 8 salles de classe pour abriter l'ISP Popokabaka, la remise d'un millier d'étoiles et tableaux pour les écoles, la remise des appareils médicaux composés des échographies, matelas, microscopes pour l'hôpital secondaire de Zinabunketsi et l'hôpital général de Kasungolunda, la pose de la première pierre pour la construction du marché central de Kasungolunda et le bâtiment administratif du bureau du secteur de Yonso, dont les matériaux sont déjà sur place. En véritable prince, beaucoup de cadeaux lui ont été remis, notamment des vaches et une cinquantaine de chèvres et moutons. Entre Popokabaka et Kasungolunda, une distance de 6 heures de route normalement, Jonathan Bialoussouka y a passé carrément 4 jours, car sur sa route, tout le monde voulait le voir et le toucher, et partout, il a été ovationné par des foules immenses le long de la route. Les enfants désertaient parfois les cours, le soir tombé, la population passait la nuit sous la belle étoile pour l'accueillir.
D'une formation politique à une autre, le parti politique AVC de Didier Bidimbu se renforçait avec un acteur politique de taille. Ce dimanche à Konluka, Crispin Kongolo a promis de hisser haut les drapeaux de ce parti membre de l'Union sacrée et de participer efficacement à son implantation. Il a choisi ce dimanche 29 août pour son adhésion officielle au parti politique Autre Vision du Congo en présence d'une foule inexplicable. Tout a commencé par l'hymne national, suivi de la cérémonie d'investiture du désormais coordonnateur de l'AVC Konluka et son équipe par le président ad intérim Laurent Lassiri, qui a en même temps remis les insignes du parti à ses nouveaux membres. Prenant la parole à son tour, Crispin Kololo a affirmé sa détermination à accompagner Didier Bidimbu, ministre des Hydrocarbures, autorité morale du parti Autre Vision du Congo. Pour moi, c'est un signe de la joie. J'ai adhéré à la VC par conviction. Personne ne m'a poussé. Je n'étais pas influencé par quelqu'un. J'ai fait plusieurs analyses. Étant socialiste, j'ai dit que je dois adhérer dans un parti socialiste, l'AVC. Sans complaisance, sans sentiment, je vais servir mon parti par conviction et je serai loyal. Sensible aux actions sociales, ce grand leader du Konluka réitère sa détermination de voir ce grand coin de la commune d'Engalema être transformé. Et dans un autre registre, une année après la disparition d'un vaillant combattant pour le respect des droits des albinos, Mwimba, Texas, quelques dizaines de personnes souffrant de manque de la mélanine ont suivi avec succès une formation sur la fabrication de leurs produits cosmétiques avec l'appui de la fondation Vodacom. Au total, 50 Congolais vivant en carence de mélanine ont suivi avec succès la première session de formation sur la fabrication des produits cosmétiques naturels pour lutter et prévenir les différents problèmes dermatologiques que connaissent les albinos. Un don de la Fondation Vodacom avec ses partenaires, l'objectif étant de rendre fiers et autonomes les albinos de la RDC. Occasion de rendre un hommage vibrant à Régine Bichoka, docteur en génie pharmaceutique qui a accompagné ces jeunes durant la formation, et M. Mwimba Texas, les deux chevilles ouvrières de cette initiative décédée il y a quelques mois. Nonobstant cette tragédie, nous avons continué de travailler et d'aller de l'avant avec les lauréats de ce jour pour qu'ensemble, nous puissions concrétiser ce qu'a été le projet conçu depuis l'année dernière. En présence de la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Sambo, et des membres des organisations partenaires, la Fondation Vodacom a procédé à la remise officielle des brevets et intrants aux 50 lauréats après 3 mois de formation gratuite et de qualité. Ça concourt vraiment à la vision du chef de l'État qui voudrait que nous puissions travailler pour l'inclusion sociale et professionnelle des personnes longtemps marginalisées dans ces pays. Initiative saluée par les bénéficiaires qui, en plus de la discrimination et multiples superstitions dont ils font face au quotidien, s'ajoute la fragilité de la peau face aux rayons de soleil, entraînant les brûlures sur la peau qui les exposent au cancer. À travers ces gestes sociaux, parmi tant d'autres, Vodacom Congo s'est joint à l'effort du gouvernement pour accompagner les personnes vulnérables. Cette année, dans le Grand Kassai, la Fondation Vodacom Congo veut atteindre, former et autonomiser plus de 150 albinos. Ces jeunes, formés, sont désormais en mesure de subvenir à leurs besoins et celui de leur famille et devenir formateurs en fabrication et entrepreneurs de produits cosmétiques bio. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Début ce lundi des épreuves de l'examen d'État édition 2020-2021 sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a donné le go de ces épreuves à Kenge, dans la province du Kwango. Contrôle parlementaire, la commission ECOFIN du Sénat poursuit les auditions des membres du gouvernement et des mandataires des entreprises publiques. Parmi les ministres auditionnés ce lundi, l'on compte le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Asselo.
Deuxième vague de recrutement à l'IGF en perspective du test de concours des inspecteurs généraux des finances prévus pour le 5 septembre prochain. L'IGF a organisé l'opération d'identification des inspecteurs avec le concours du cabinet PricewaterhouseCoopers. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.